Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à ces maisons éco-construites uniquement à base de matériaux écolos, comme on peut le voir sur notre plateau aujourd'hui. Alors loin de ressembler à des cabanes marginales, ce sont des maisons modernes et spacieuses et qui s'inscrivent parfaitement dans le paysage. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier par vous-même, ce sera la semaine prochaine. C'est 6 et 7 juin, les éco-maisons vous ouvrent leurs portes. Swazik Genok, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conceptrice en éco-habitat. Swazik, est-ce qu'il n'y a vraiment que des matériaux écologiques dans les éco-maisons? Le plus possible, vraiment. Le plus possible, presque. Bon, on détaille tout ça ensemble tout à l'heure. Merci beaucoup Camille pour cet éclairage. Des maisons en paille, en bois et en briques. Alors non, je ne vais pas vous raconter l'histoire des petits cochons, des 3 petits cochons. Je vais vous raconter plutôt que ces maisons sont bien réelles et surtout très écolo. Swazik Genok, vous êtes conceptrice de maisons éco-construites. Alors est-ce qu'il est récent ce concept ou est-ce qu'au contraire c'est un concept plutôt ancestral vers lequel on revient? Oui, tout à fait, oui. Avant, en fait, on fabriquait avec les matériaux dont on disposait sur le terrain où on voulait bâtir le bâtiment, en fait, à la maison ou plus. Et donc, ce sont des valeurs que l'on a retrouvées. Et les gens qui travaillent dans l'éco-habitat, certains sont déjà sur cette façon de faire depuis 25 ou 30 ans. D'accord, Ouais. c'est pas arrivé juste là tout récemment. On retrouve, voilà. Alors, est-ce qu'il y a vraiment de la paille dans les murs? Oui, dans certaines maisons. Alors, ça, par exemple, c'est la coupe d'un mur d'une maison éco-construite. Voilà. Celle-ci, par contre, c'est de la laine de bois, parce qu'en fait, c'est une coupe sur une maison en bois. D'accord. Alors, c'est quoi ces différentes couches? Donc, une planche de bois. En fait, il y a une ossature qui est ici, là. Après, quand on va vers l'extérieur, on a un contreventement en fait, pour rigidifier la construction. Sur l'enveloppe extérieure de la maison, on a de la fibre de bois, donc mur, plafond, plancher. Et à l'extérieur, on a des tasseaux et la finition, par exemple un bardage. Et après, côté intérieur, on a des tasseaux, contre-tasseaux pour passer les réseaux électriques. Et après, une finition comme un fermacelle ou un lambris. Et là, la différence, en fait, par rapport à une maison bois classique, c'est que, bien sûr, tous ces matériaux, tous ces bois ne sont pas traités. C'est ça la grande différence, en fait, avec une maison bois, c'est que c'est il n'y a pas de produits chimiques, la charpente n'est pas toute jaune ou toute verte, comme on voit dans les autres maisons bois habituelles. Alors, on a envie de se rendre compte de ce que ça donne, parce qu'on en voit qu'un tout petit bout d'une maison, et ça tombe bien, puisque Frédéric Lorenzon est allé en visiter une pour nous. C'est à Landéda, regardez. En fait, cette maison a été conçue pour faire de la location pendant la période d'été et puis servir de maison d'hôtes et aussi accueillir les randonneurs du GR qui passent juste en dessous de la maison. Alors c'est le séjour avec la cuisine là-bas dans le fond. On a choisi d'ouvrir vers la mer. Et c'est un séjour qui est équipé d'un plancher en châtaignier. Alors sous le plancher, on a une isolation supplémentaire entre les lambourdes. On a mis de la ouate de cellulose sur l'ensemble de la maison. Pour l'entrée, cette entrée va être équipée d'un poêle à granulés qui sera installé à la place de cette lampe ici. C'est un petit salon qui sert de sas entre la partie vie et la partie nuit. Ensuite, nous avons un vaste couloir très large pour permettre aux handicapés de pouvoir passer en fauteuil roulant. C'est ce qui explique aussi la largeur un peu exceptionnelle des portes. Et puis une vaste salle d'eau avec la possibilité pour le fauteuil de tourner sans déborder sur la douche italienne. Alors c'est la phytoépuration avec des roseaux, ça n'a pas d'odeur et ça permet d'avoir aussi un traitement écologique des eaux usées. C'est une maison qui a coûté un petit peu plus cher qu'une construction traditionnelle. On est à environ 1700 € du mètre carré. C'est une maison qui a une capacité de 6 personnes et il y a environ 108 mètres carrés de surface habitable et environ 100 mètres de terrasse.
Alors Swazik, on vient de l'entendre, une maison éco-construite, ça coûte un peu plus cher qu'une maison normale. Mais est-ce qu'on s'y retrouve ensuite avec un budget chauffage ou eau à moindre coût? Ah oui, en fait, on investit tout le budget chauffage et eau que l'on aurait mis dans notre maison dans les 20 prochaines années dans l'enveloppe, en fait. Et dans les matériaux biosourcés. Alors justement, concernant l'eau et le chauffage, comment on s'y retrouve? L'eau, qu'est-ce qui change d'une maison normale? Il y a la récupération des eaux de pluie, par exemple? La récupération d'eau de pluie qui va permettre d'alimenter la chasse d'eau, le lave-linge, le robinet extérieur, par exemple. C'est ce que l'on a le droit d'utiliser en France, autorisé par la DAS. Et bon, après, certaines personnes choisissent de faire plus, mais par exemple, dans l'exemple ici, pour de la location, ce n'était pas faisable. Côté chauffage, c'est poêle à bois, comme on l'a vu aussi dans cette maison de Landéda, ou à granulés? Voilà, oui, parce qu'en fait, on avait ramené. Pendant les portes ouvertes, on verra toutes sortes de maisons. C'est pour ça l'intérêt d'en avoir 39 ouvertes à la visite dans 10 jours. C'est qu'on va avoir des maisons, par exemple, qui sont isolées en paille, à la place de cette laine de bois. Certaines sont isolées en paille. On voit des rénovations avec des maisons en pierre. On voit des rénovations de maisons des années 50. On voit des constructions neuves. Des piscines naturelles, des carters. C'est important de voir que ça peut s'adapter aussi sur de la rénovation. Il n'y a pas de maison idéale, il y a en fait plein de choix. Dans cet exemple-ci, on voulait montrer une maison contemporaine qui correspond au goût du jour actuel. Mais tous les styles sont possibles. Tous les styles, il y a des maisons à la chaux. Voilà. Est-ce que ces maisons ont un effet sain, meilleur pour la santé? Oui, c'est clair. En fait, il y a le choix des matériaux. Il est fait pour que, au niveau de la source, en fait, de la ressource, ça soit bon pour la planète. Quand on va couper un arbre, on va en replanter un. Après, donc, à la fabrication du matériau, on ne va pas utiliser de produits chimiques. Et ça fait que quand on va être dans sa maison et qu'on va respirer, en fait, on n'inhale rien. On n'inhale rien, voilà. Il n'y a pas de composants organovolatiles. De la même façon, on va utiliser après, les planchers ne seront pas vitrifiés, on va mettre de l'huile. Donc c'est aussi bon pour la planète que pour nous. C'est ça, en fait, que vous dites. D'ailleurs, vous suivez même un plan de géobiologie pour éviter les champs électromagnétiques. Oui, en général, le géobiologue, en fait, vient avant sur le terrain faire un relevé, notamment des failles d'eau et des réseaux Hartmann et Curie, et donc tous les champs électromagnétiques. Et donc, on repère les endroits où il faut éviter qu'à l'aplomb se trouvent les lits et les canapés, les endroits où on reste séjourner, surtout quand on dort, où on est plus fragilisé. Même le toit est végétal. Alors, est-ce que c'est une sorte de jardin suspendu sur lequel on peut marcher ou c'est juste pour l'isolation? On pourrait marcher dessus, en fait, c'est vrai, mais ça participe à l'isolation, ça participe au paysage aussi, parce que dans la maison qu'on vient de voir, en fait, on a plusieurs maisons qui sont en hauteur et qui donc verront, quand le toit végétal sera installé, verront cette prairie verte sur le toit. Ça permet de temporiser aussi quand il pleut beaucoup. Finalement, le toit va se gorger d'eau, et comme ça, il y aura moins de gestion d'eau de pluie qui arrivera d'un coup. Est-ce qu'on peut avoir une maison à moitié éco-construite ou est-ce qu'il faut forcément avoir tout, les toilettes sèches, le poêle à bois, l'isolation en laine de bois, tout ça, ou on peut choisir seulement des petits éléments? Oui, chacun met un peu son curseur. C'est vrai que les toilettes sèches, on va dire que j'en ai chez moi, mais voilà, tout le monde ça fait pas encore l'unanimité. Voilà. Chacun met son curseur là où il souhaite. Le principal, c'est de toute façon faire avancer la démarche. Est-ce qu'elles vieillissent bien, ces maisons-là? Ah oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas vivre dans un Tupperware. Ce sont des matériaux qui sont étanches à l'air pour que la chaleur qu'on va emmagasiner par la conception bioclimatique, c'est-à-dire l'organisation de la maison en fonction du parcours du soleil dans la journée pour récupérer cette chaleur gratuite du soleil. On va faire en sorte que donc cette chaleur aussi que l'on dégage nous par notre activité, par les ordinateurs, la cuisson, etc., soit récupérée. Et donc, on va éviter qu'elle passe à travers les parois. Donc, on a une étanchéité à l'air qui est un film, en fait, donc le pare-vapeur qui est là ou le contreventement. Mais, en fait, on va faire en sorte qu'avec les matériaux biosourcés,
En fait, la vapeur d'eau peut passer à travers la paroi. Donc il y a vraiment, voilà, contrairement justement à des matériaux comme du polystyrène, de la laine de verre ou de la laine de roche, etc. Où là, ça va faire vraiment une paroi comme quand on s'habille avec un kawé. Ouais. Quand on s'habille avec un kawé, ce n'est pas confortable à l'intérieur, en fait. Ça ne respire pas. Voilà. Mais alors justement, le fait que ce ne soit pas traité du tout, le bois, il a quand même un effet dans le temps. Voilà. Donc ça sert à quoi de le traiter du coup dans ces cas-là? Sinon... Parce qu'en fait, il faut choisir des essences qui n'ont pas besoin d'être traitées. Donc là, par exemple, c'est du Douglas. C'est du Douglas, là, on peut avoir du Douglas en ossature, en bardage, en plancher, en terrasse, en lambris, du châtaignier, du mélèze, donc des bois qui sont naturellement anti-fongicides, insecticides. Et à ce moment-là, au niveau de la qualité de l'air qu'on va respirer, il n'y aura pas de souci. Dernière question, vous avez l'impression que l'écohabitat est encore mal connu ? Oui, c'est pour ça qu'en fait, on fait ces portes ouvertes pour permettre aux gens de découvrir des maisons plus saines. Et parce qu'en fait, il y a aussi, beaucoup disent, bon, je fais des maisons écologiques. Et pour nous, en fait, ce sont juste des maisons qui sont économes en énergie. Mais pas éco-construites. Éco-construites, c'est vraiment économe en énergie. Mais après, c'est aussi avec des énergies renouvelables, du coup, mais construites en matériaux biosourcés. Et il y en a 39 à découvrir ces 6 et 7 juin. Toutes les infos sont sur www.approche-ecohabitat.org. Et pour en savoir encore plus sur le travail de Swazik Guénoc, vous allez sur www.guénoc.com. Merci beaucoup, Swazik.